Buenas tardes, mi nombre es Natalia Pacheco. Bonjour, je m'appelle Natalia Pacheco et je suis heureuse d'être ici avec vous pour vous parler un peu du processus de négociation de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans. J'ai eu l'occasion de participer à ce processus en tant que déléguée diplomatique de la mission Bolivie auprès des Nations Unies à Genève, où, de 2016 à 2018, j'ai été chargée d'assister mes ambassadeurs et chargée d'affaires dans la négociation de la déclaration. Je dois mentionner que mon pays, la Bolivie, a joué un rôle fondamental de ce processus, car c'est lui qui a formellement présenté la résolution qui a initié ces négociations au Conseil des droits de l'homme, qui est un organe des Nations Unies et la plus haute instance de discussion et de décision en matière de droits humains. Après l'adoption de cette résolution, un groupe de travail intergouvernemental a été créé pour rédiger la déclaration. Ce groupe a tenu 5 sessions officielles de négociation. La Bolivie a assuré la présidence de ce groupe intergouvernemental pendant 6 ans. Et à ce titre, j'ai été chargée de diriger les négociations de cet instrument. Cela signifie que la Bolivie a dû faciliter les négociations dans le but de trouver un accord entre les différents pays, mais aussi avec la participation très importante d'autres acteurs, en particulier les mouvements paysans. Un accord était donc nécessaire pour permettre l'adoption de cet instrument, non seulement par le Conseil des droits de l'homme, mais ensuite par l'Assemblée générale. Je dois dire qu'il s'agit d'un processus très spécial, d'un processus vraiment historique, très important parce que ce n'est pas tous les jours que des déclarations sont adoptées au Conseil des droits de l'homme. Et plus encore, il s'agit d'une déclaration très spéciale parce qu'elle reconnaît des droits que cet organe n'avait pas reconnus auparavant, pour un groupe qui n'avait pas été reconnu auparavant par ce forum, les paysans, paysannes. Il s'agit donc d'un processus historique qui n'a pas été facile et qui a été marqué par de nombreux défis. Tout d'abord, cela n'a pas été un processus aisé. Les débuts ont été difficiles parce que certains pays ne reconnaissaient pas la nécessité d'une déclaration sur cette question. Beaucoup pensaient que le corpus des droits humains tel qu'il existait déjà était suffisant pour protéger les paysans, mais il est apparu clairement au cours des négociations que ce n'était pas le cas. Un autre défi consistait à comprendre ce que nous entendons par paysans. Malheureusement, ce terme a été mal compris dans certains milieux, mais finalement, la déclaration a donné une définition très inclusive des paysans et paysannes. Un autre défi important est de parvenir à la reconnaissance de droits indispensables et fondamentaux pour les paysans, des droits qui feraient évoluer d'une certaine manière le droit international des droits humains. Nous avons parlé de droits tels que le droit à la terre, le droit aux semences, et cela a été très difficile parce qu'au début, de nombreux pays ont rejeté l'adoption de ces droits qu'ils considéraient comme nouveaux, même s'ils n'avaient pas tout à fait nouveaux. C'était l'un des défis à relever et aussi de faire en sorte que l'on prenne en compte non seulement le caractère individuel de ces droits, mais aussi leur caractère collectif. Mais nous pouvons dire que les négociations ont été fructueuses et plusieurs facteurs y ont contribué. De mon point de vue, le premier a été les alliances avec d'autres pays que la Bolivie a recherchées. D'abord, un groupe de pays avec lequel présenter conjointement toutes les résolutions qui permettaient la continuité des négociations. Ce groupe était composé de l'Afrique du Sud, de l'Équateur et de Cuba, qui ont été des alliés fondamentaux dans le processus, y compris en termes de lobby auprès de pays partageant les mêmes idées. Au sein du Conseil des droits de l'homme, il existe un groupe de pays en développement
qui ont de nombreuses questions en commun, et la Bolivie a réussi à faire en sorte que ces pays reconnaissent aussi les droits des paysans comme l'une des questions défendues par ce groupe. Aussi, le mouvement des pays non alignés, qui existait déjà, non seulement au sein du Conseil des droits de l'homme, mais aussi dans d'autres forums, ont pu ainsi soutenir ce processus. Le lobbying auprès des groupes régionaux a également joué un rôle important. Le groupe africain, la CELAC, l'Organisation des États islamiques, entre autres. Tous ces groupes ont pu faire des déclarations importantes en faveur des droits des paysans grâce au lobbying de la Bolivie. Un autre facteur clé a été le soutien des experts pour pouvoir convaincre les pays de l'importance et des aspects substantiels de cette déclaration. Il a été très important que des experts, tels que celles et ceux du comité consultatif, qui est un organe subsidiaire du Conseil des droits de l'homme, affirment dans un rapport que cette déclaration était vraiment nécessaire. Tout comme par exemple le rapporteur sur le droit à l'alimentation. Ce dernier, avec des faits et des chiffres, a montré les véritables violations des droits humains qui existent et l'importance de cet instrument. Ainsi aussi que d'autres experts du monde académique à Genève et aussi des ONG qui ont soutenu et permis la participation des paysans. Le troisième facteur fondamental pour l'adoption de la déclaration a été le leadership et la participation active des mouvements paysans qui ont su s'unir et parler d'une seule voix. Grâce à la Via Campesina, il y a d'autres groupes qui se sont mobilisés et ont réussi à unifier les voix de personnes de différents horizons, de migrants, de pêcheurs, de femmes, de peuples autochtones, etc. Il était donc très important que les mouvements paysans s'expriment d'une seule voix. Et il était fondamental qu'ils soient présents lors des sessions du groupe de travail au Conseil des droits de l'homme, car cela nous a beaucoup émus et nous avons dû écouter leurs témoignages. Je pense que cela a été très utile pour montrer que cet instrument n'était pas seulement une discussion théorique, mais réellement quelque chose qui allait changer la vie des paysans dans toutes les régions. Cet aspect a donc été fondamental et a conféré à ce processus une grande légitimité. Grâce à ces trois facteurs, la déclaration a été adoptée en 2018 et nous sommes très heureux du résultat. Une grande majorité de pays ont approuvé et voté en faveur de la déclaration, des pays de toutes les régions, y compris d'Europe, et nous avons également réussi à maintenir la substance et la force de la déclaration. Les droits recherchés depuis le début, tels que le droit à la terre, le droit aux semences et les droits non seulement individuels mais aussi collectifs ont été maintenus. Je pense donc que le résultat a été très positif. J'espère alors que dans les années à venir, nous poursuivrons le même engagement en faveur de la mise en œuvre de la déclaration dans tous les pays. Ce fut un véritable honneur de pouvoir participer à ce processus historique. Merci beaucoup.